Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée et surtout d'excellentes vacances. Alors récemment je suis retourné sur ma vidéo où je présente ma Ferrari en détail pour voir un petit peu les commentaires pour la prochaine FAQ, la FAQ que je voulais faire à la base, et comment dire, je suis choqué, mais vraiment. Autant les rageux sur internet, voilà c'est quelque chose, il faut apprendre à vivre avec, des gens qui vont critiquer ton contenu, dire des choses parfois qui n'ont aucun sens par rapport à la vidéo ou quoi que ce soit, là-dessus il n'y a pas de problème, je suis habitué, ça fait maintenant 5 ans que je suis sur YouTube, il n'y a pas de problème, ça me passe au-dessus mais très très loin. Mais alors quand on commence à m'inventer une vie ou à mentir sur ma vie privée, sur la voiture ou quoi que ce soit avec des justifications qui sont des mensonges sur ma vie privée, ça pour le coup, je peux pas supporter, je ne supporte pas. Donc voilà, on est sur la vidéo, comme je l'ai dit effectivement le premier commentaire parce que je l'ai liké, voilà, très gentil. Et dès qu'on scrolle voilà un tout petit peu sur les autres top commentaires, là c'est le Bagdad. Voiture de location. Pourquoi? Ton GPS est bloqué sur allemand et se met à jour à chaque arrêt du véhicule. Dommage, je connais cette voiture de fond en comble. Ah, nous avons Foldoche qui connaît cette voiture de fond en comble. On ne lui fait pas à lui. Alors effectivement, la voiture est bloquée sur allemand. C'est très simple. La voiture était allemande de base et je ne sais pas comment modifier la langue du véhicule. Mais de toute façon, j'ai un rendez-vous dans un garage qui, normalement, devrait me changer ça. Mais c'est vrai que je m'attendais à avoir des réactions à ce sujet. Ah, c'est en allemand, donc c'est pas à toi. L'avantage, c'est que je sais parler allemand, donc ça ne me dérange pas. Et alors sous les réponses, alors là les réponses, on a des commentaires, c'est absolument magnifique. Oui, même on dirait que tu découvres la voiture à ta façon de parler. Bah c'est normal, je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça. T'as tellement mes raisons, mais bon c'est quand même triste d'arriver à ce niveau-là pour faire des vues. Oh là 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 là. La couleur, pas d'origine. Il y a un kit just covering, tu dois le savoir si c'est la tienne, mais bon, bah quoi, j'ai dit kit quoi, la couleur n'est pas d'origine, je le dis dans la vidéo. Exact, il connaît même pas le nombre de chevaux que la voiture a. Ah bon, je ne savais pas que ma voiture avait 460 chevaux, je ne le savais pas, d'accord, c'est un V8, je le dis dans la vidéo, mais c'est pas grave. Wow, alors là il y a un commentaire, genre je vous l'aurais bien lu pour répondre, mais il est tellement violent, mais il y a tellement d'insultes et de gros mots que je vais pas vous le lire parce que je suis choqué. Quand je dis que je suis choqué. D'ailleurs je vais le supprimer parce que dis donc, non mais attends, mais vous auriez vu les mots dont il m'insulte et dont il insulte ma mère, mais franchement vous auriez été choqué je pense. Un commentaire, je savais pas que t'avais changé de voiture parce que dans la dernière vidéo de la Ferrari tu dis bien dans la vidéo que c'est une 480 Spider et maintenant tu nous montres un autre modèle California. Mais je le dis dans les 30 premières secondes de la vidéo. Si je n'ai pas pris le premier modèle à la base, la 488 Spider, c'était pour plein de raisons, place, machin, etc. Mais la principale, c'était surtout que les assurances ne voulaient pas de moi. J'ai 22 ans. Et des assurances pour assurer une caisse comme ça à 22 ans, elles sont moyen chaudes, tu vois. Ou sinon, c'était extrêmement cher. C'était 15 000 € par an, pardon, un truc comme ça. Mais il y avait plein d'autres arguments. Il y avait un manque de place. Le coffre était ridicule. On pouvait même pas faire tenir une valise. Et là, ce modèle-là, il y a 2 places à l'arrière. On peut mettre des sacs ou des personnes à l'arrière. Il y a un coffre super grand à l'arrière. C'est une décapotable. Enfin, elle avait plein d'arguments. Mais bref, on va pas rentrer là-dedans parce qu'on s'en fout. C'est pas sa voiture. Regardez sa plaque et transférez cette plaque dans un site où on peut voir tous les véhicules. C'est une voiture du concessionnaire de Ferrari. Oh là là, nous avons face à nous un Sherlock Holmes. Alors, il nous dit de transférer cette plaque dans un site où on peut voir tous les véhicules. Eh bien, allons-y. Ok, voilà, plaque d'immatriculation et détenteur. Alors, on va chercher ma plaque, VD80078. Hop, trouver et... Oh, pas de résultat. Oh bah c'est pas possible ça. Comment est-ce que tu sais que ça appartient à une concession Ferrari? La plaque c'est moi qui l'ai acheté, c'est un numéro customisé. Je suis fan de James Bond comme je le dis assez souvent et je voulais un nombre avec 007. Donc j'ai acheté le numéro 80078. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas trouver? C'est parce que tout simplement je me suis mis sur une liste. Attendez, j'ai le papier quelque part. Hop, voilà, j'ai retrouvé le papier. C'est un papier qui confirme que je me suis mis sur liste rouge. C'est-à-dire que vous pourrez voir ma plaque, mais même si vous me voyez dans la rue ou quoi que ce soit et que vous faites des recherches sur ma plaque, vous ne pourrez pas trouver mon identité. C'est pour me protéger que j'ai fait ça. Voilà, le papier est là. Monsieur, en réponse à votre demande de confidentialité du 3 juillet 2018, nous avons le plaisir de vous confirmer que les mesures nécessaires ont été prises afin que les données relatives à votre identité ne soient pas divulguées à des tiers. Voilà, ça c'est le papier de confirmation pour protéger ma plaque d'immatriculation. De plus, en Suisse, quand on n'est pas sur cette liste rouge, même pour avoir les informations de base, il faut remplir un formulaire et payer 20 francs. Donc mon pote, je sais pas comment t'as trouvé que ça peut appartenir à un concessionnaire. Après, si vous voulez, on peut commencer à partir dans l'épreuve. Y a pas de souci, les amis, y a pas de souci. Voilà, on va chercher plaque d'immatriculation. Monsieur, vos plaques sont disponibles le 30 novembre 2017 à 13h30. Voilà, ça fait depuis le 30 novembre 2017 que je l'ai. Voilà, VD80078. On peut bien voir que c'est ça. Je l'ai acheté
aux enchères cette plaque, c'est un système de vente aux enchères. Après il y a pas de souci, vous voulez quoi? Vous voulez que je vous montre la clé? Voilà, la clé elle est là, voilà, il y a pas de truc qui pendouille en mode location, attention à pas casser. Vous voulez la carte grise? Il y a pas de souci, voilà la carte grise, voilà c'est la carte grise du véhicule. Vous voulez quoi? Vous voulez que je vous montre le contrat d'assurance? Mais je vais vous montrer le contrat d'assurance. Il y a pas de souci, vous voulez quoi? Vous voulez que je vous montre le fait que je l'ai acheté et qu'elle est bien à moi et que j'ai pas fait de leasing, que je l'ai acheté cash? Il y a pas de souci, regardez ça. Voilà, il y a pas de souci. Voilà, vous avez toutes les infos sur la voiture juste ici hein, vous pouvez faire un petit screen et lire. Voilà, voilà, plaque de contrôle VD80078, voilà, c'est écrit là. Marque Ferrari, California, voilà. Prix catalogue 269 700 francs, ça fait à peu près 250 000 euros. Voilà, et là vous pouvez voir ici, regardez, il y a écrit quoi là? Il y a écrit leasing non. Ça veut dire que je l'ai payé cash, voilà, qu'elle est à moi. Je n'ai pas fait d'emprunt sur 30 ans ou je ne sais pas quoi pour avoir cette voiture. Elle est à moi, elle m'appartient absolument. Pour le prix, j'en vois déjà dire, ah, c'est pas le prix d'une Ferrari California. Il y a énormément d'options, je l'ai déjà dit, c'est pour ça que le prix est aussi élevé. Enfin bref, sinon il pourrait pas acheter ça juste en faisant des vidéos de Minecraft. Mais ça aussi, je l'ai dit au moins 20 fois, YouTube ce n'est plus ma première source de revenus. YouTube c'est, allez, 4-5% de mes revenus mensuels, ok? Je continue YouTube parce que c'est ma passion, parce que ça me fait kiffer, c'est tout. Mais pour l'argent, je m'en fous, parce que YouTube ce n'est pas ma principale source de revenus. Est-ce que vous croyez que je pourrais m'acheter une voiture à ce prix-là avec des vidéos Minecraft? Non, enfin des vidéos sur YouTube, non, je ne peux pas. À moins de s'appeler PewDiePie, c'est pas possible. Alors on va regarder les petites réponses, voilà. Ça a l'air de bien payer le putaclic, naninana. Enfin quelqu'un qui réfléchit, ah là 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 là. Ouais, surtout que... ce que 1 million d'abonnés, encore il aurait 10 millions, ouais possible, mais là non, pas de quoi acheter une Ferrari à 100K. Ah là là là, il nous ment dans la gueule et tout, non mais c'est franchement, je suis choqué. Regardez ça, encore un mec qui m'en vend des trucs. Déjà il touche de l'argent de ses vues et il a des networks qui lui fournissent un salaire par mois qui s'élève à 5 chiffres la plupart du temps. Mais pas du tout. Vous voulez encore que je vous montre des revenus? Mais y a pas de souci, les amis, YouTube c'est plus mon métier, je peux tout vous montrer. Creator Studio, on est parti. Ah voilà, vous avez mon truc actuellement, voilà, durée de visionnage 19 millions de minutes, voilà, 4 385 000 vues sur les 28 derniers jours, 7 800 abonnés sur les 28 derniers jours, 4 053 $, voilà, sur les 28 derniers jours, j'ai gagné 4 000 $, donc non, c'est pas avec ça que je vais m'acheter une Ferrari, voilà, je peux rafraîchir, y a pas de souci, j'ai rien modifié, voilà, je ne triche pas, je vous montre tout, y a pas de souci les amis, je peux tout vous montrer, je peux discuter, posez-moi des questions, y a pas de souci, je vous montre tout, moi j'ai rien à cacher, y a pas de souci, moi je suis tranquille, voilà, je suis bien, je n'ai rien à me reprocher, donc parlons-en, mais ne m'inventez pas une vie, quoi, c'est un truc de ouf. En plus, la plaque est du Concess, l'écran de bord redémarre avec le bienvenu de chez Ferrari. Mais depuis quand? Le fait de démarrer et d'avoir un bienvenu veut dire que ça appartient à un concessionnaire. Mais c'est vraiment un truc de ouf. Ah bon, après ça commence à être des commentaires un peu plus gentils. Mais le problème, en fait, les amis, le problème sur internet, c'est que les rageux, les menteurs, les gens qui veulent mettre des choses méchantes sous des vidéos, eh bien le problème c'est qu'ils se regroupent tous, en fait, tu vois. Dès qu'il y a un commentaire méchant, et bah quelqu'un qui va vouloir mettre un commentaire dans ce truc-là, il va mettre un pouce bleu à ce commentaire. Il a dit des choses méchantes, hein. Il pense comme moi. Ouais, moi aussi je pense que c'est un fake. Allez, je mets un like sur ce commentaire. Résultat, ça met les commentaires haut, parce que c'est vrai que les personnes gentilles, soit elles vont mettre un commentaire, soit elles vont rien faire, mais elles vont pas liker les gentils commentaires des autres. Et ce que en soi je comprends, c'est sûr que bon, c'est pas un truc que je penserais le faire non plus. Et voilà, après le problème c'est qu'on se retrouve avec des commentaires qui sont faux, qui m'inventent des vies et tout en top commentaire, et c'est vrai que c'est assez saoulant quoi. Surtout que autant je peux comprendre que qu'on pourrait avoir des doutes sur le fait que la voiture est à moi au début, mais genre là, enfin, je croyais vous avoir tout montré, tu vois, je pensais que voilà, je pouvais pas avoir de doute, tu vois. Au final non, les mecs arrivent quand même à inventer des vies, c'est un truc de ouf quoi. En tout cas voilà les amis, j'espère avoir répondu à vos questions. Voilà, la voiture elle est à moi, je ne l'ai pas louée, elle n'est pas à un ami ou qui que ce soit, elle est à moi, j'ai tous les papiers, je peux rien vous montrer de plus, mais de toute façon je sais que même si je donnais un gros coup de pied dedans pour péter un phare en mode regardez c'est à moi, sinon je le ferais pas si je l'avais loué, il y aurait quand même des gens qui seraient capables de dire des mensonges ou des trucs comme ça. Donc voilà, je tenais à faire quand même cette vidéo pour répondre aux questions, aux interrogations, s'il y en avait qui s'en posaient sur le fait si elle était à moi ou pas. J'ai fait tout mon possible, maintenant si vous avez encore des doutes, bah là je peux plus rien pour vous. J'espère que cette petite vidéo, voilà, en toute transparence vous a plu quand même. Si c'est le cas, bah n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Et sur ce les amis, bien je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, souriez, soyez heureux, la vie est belle. High five.